Je suis Louise de Bettigny, née le 15 juillet 1880 à Saint-Amand-les-Eaux, dans le nord de la France. Je suis issue d'une famille de la bourgeoisie industrielle. Je parle plusieurs langues, dont l'anglais et l'allemand, grâce à mes études en Angleterre et en Allemagne. Au début de la Première Guerre mondiale, je choisis de m'engager pour aider mon pays, la France, et ses alliés. En 1914, après l'invasion allemande, je pars rejoindre Lille, une ville occupée par les forces ennemies. Là, je décide de mettre en place un réseau d'espionnage. Je prends alors le pseudonyme d'Alice Dubois et je commence à recruter des agents. History, podcast originaux d'histoires vraies qui ont marqué l'histoire. Mon réseau, connu sous le nom de Réseau Alice, joue un rôle crucial dans la transmission d'informations aux forces alliées. Mes agents et moi-même, nous infiltrons les rangs allemands, récoltons des renseignements sur leurs mouvements et leurs plans, et nous transmettons ces informations aux forces britanniques et françaises. Notre travail est dangereux, très dangereux. Le risque de nous faire démasquer est grand, mais nous sommes convaincus de la justesse de notre cause. Au sein de mon réseau Alice, nous utilisons des méthodes ingénieuses pour communiquer avec nos alliés. Par exemple, nous dissimulons des messages dans des objets du quotidien, tels que des colis de nourriture ou des tubes de dentifrice. Qui irait chercher dans un tube de dentifrice? Je vous le demande. Nous utilisons également des pigeons voyageurs pour transmettre des informations. Grâce à notre réseau, les forces alliées sont informées des déplacements et des plans des troupes allemandes. Il faut dire que nos informations sont d'une grande valeur de précision pour la France et les Alliés. Cela leur permet ainsi de préparer des stratégies pour contrer les offensives ennemies. Mon réseau Alice contribue un jour à sauver la vie d'1 millier de soldats britanniques, en les aidant à éviter les attaques surprises et les embuscades tendues par les Allemands. Mais voilà, notre succès ne passe plus inaperçu. En 1915, les autorités allemandes commencent à soupçonner l'existence d'un réseau d'espionnage. Elles renforcent leur surveillance et traquent sans relâche les membres de notre réseau. Malgré les risques, conscients du danger qui pèse au-dessus de nos têtes, nous continuons notre travail d'espionnage sans relâche, sans peur, plus déterminés que jamais à aider nos alliés. Finalement, c'est le 20 octobre 1915 que je suis arrêtée par les Allemands, alors que je tente de traverser la frontière belge. Je suis emprisonnée et interrogée. Mais je ne révèle rien de mon réseau, et encore moins de l'identité de mes agents. Condamnée à mort par les Allemands, ma peine est commuée en travaux forcés à perpétuité grâce à l'intervention in extremis de la Croix-Rouge et de personnalités influentes. Je suis alors déportée en Allemagne, où je suis emprisonnée dans des conditions très difficiles, voire inhumaines. Malgré mon emprisonnement, le réseau Alice continue de fonctionner. Mes agents poursuivent leur mission, soutenus par les Alliés. Ils restent déterminés à lutter contre l'occupation allemande et à transmettre des informations cruciales à nos alliés. Malheureusement, plusieurs membres de mon réseau Alice sont finalement arrêtés et certains sont exécutés. D'autres réussissent à échapper à la capture et continuent de résister jusqu'à la fin de la guerre.
Le courage et la détermination de mon réseau, ainsi que de tous les résistants de cette époque, sont des exemples de bravoure et de sacrifice pour les générations futures. Le réseau Alice, malgré les difficultés et les pertes, reste un symbole de l'engagement de femmes et d'hommes ordinaires, prêts à tout pour défendre leur pays et leurs valeurs. Après la guerre, le réseau Alice et ses membres sont reconnus pour leur contribution à l'effort de guerre. Leur travail acharné et leur bravoure sont salués, et leur histoire est enseignée aux générations suivantes pour ne jamais oublier leur sacrifice. Quant à moi, je ne survivrai malheureusement pas à mon emprisonnement. Affaibli par les mauvais traitements et la malnutrition, je décède le 27 septembre 1918, à l'âge de 38 ans, à la prison de Siegburg en Allemagne. Mon histoire et celle de mon réseau, le réseau Alice, sont des témoignages de la force de l'esprit humain et de la volonté de résister face à l'adversité. Nous avons combattu pour la liberté et la justice et avons contribué à notre manière à la victoire finale des forces alliées. Mon nom, Louise de Bettigny, alias Alice Dubois. L'histoire de mon réseau de résistance, le réseau Alice, est désormais gravée dans l'histoire à tout jamais comme un exemple de courage et de détermination au service d'une cause juste et noble, celle du bien contre le mal. Ne ratez pas les prochains épisodes de History en vous abonnant dès maintenant. history.fr